Bonjour, c'est Hugo Davissoglu pour le cinéma et on va faire les minutes cinématographiques. Alors je vais commencer par vous parler d'un film de Munier, c'est Le Chant des forêts. C'est donc le même photographe animalier qui avait fait La Panthère des neiges avec Sylvain Tesson. La Panthère des neiges, c'est un livre, mais c'est aussi un film. Un film qui est sorti il y a 2 ou 3 ans, qui était assez magnifique d'ailleurs, où on voyait le parcours de ces deux hommes, un littérateur et un photographe fou de la nature, qui recherchait cet animal qui est devenu mythique parce que en train de disparaître, qui était la Panthère des neiges. Et cette fois, dans Le Chant des forêts, le film est structuré autour de 3 générations. Il y a Munier, il y a son père, l'un et l'autre sont tous les deux pas des traqueurs, pas des pisteurs, ce sont des gens qui veulent observer les animaux, et il y a le petit-fils et le fils de Munier, et ils essaient de transmettre leur passion pour l'affût. Voilà, le terme c'est l'affût. Et en fait, tout le film est structuré autour du parcours de ces 3 hommes, même si on voit essentiellement le père de Munier et le jeune homme, le fils de Munier, et la caméra est strictement avec eux. Pas de vision d'ensemble, pas de drone, pas de plan d'ensemble, on est véritablement avec eux et on participe aux divers affûts dans lesquels ils se placent pour observer les animaux et pour les prendre en photo. Et ce qui est très intéressant, c'est que les images qui sont obtenues ne sont pas forcément nettes, sont parfois floues, elles sont toujours travaillées esthétiquement pour esthétiser l'ensemble, bien sûr, elles sont longues, les plans sont longs, les plans sont lents, et en fait, on laisse advenir, on va dire, l'âme de la forêt autour de la lenteur de chacun de ces plans, et l'esthétisme se crée à la fois par ce choix d'être à hauteur d'homme et d'animal, par ce choix de ne pas faire la perfection, et par ce choix de laisser le temps. Parce qu'il y a un temps, le temps de l'affût, se crée une esthétique. Mais l'esthétique se crée aussi par le montage. Et ce qui est très intéressant, c'est que le film est un ensemble d'images et de séquences de ces animaux qu'il a filmés en attendant, en se cachant. Parce que l'affût, ça consiste à se cacher et à attendre un temps incommensurable, parfois pour rien. À écouter aussi, il y a un magnifique travail sonore pour un tout petit moment qui dure parfois quelques secondes, voir cet animal qui se dévoile à l'œil. Voilà. Il y a quelque chose de véritablement performatif. Et en fait, c'est sur plusieurs années que toutes les images ont été faites. C'est sur plusieurs années que tous les sons ont été enregistrés. Et c'est sur plusieurs mois que cet ensemble documentaire, cet ensemble d'archives a été monté pour restituer cette espèce de film portrait d'une forêt. C'est à la fois extrêmement immersif, extrêmement beau, c'est profondément écologique, mais ce n'est pas cérémonieux, ce n'est pas moraliste. Munier voulait que l'on s'imprègne de cette beauté, de cette identité de la forêt, et que l'on réfléchisse sur la base de cette imprégnation. Donc en fait, c'est en cherchant à regarder les animaux d'un point de vue humain, ça reste des animaux, ça reste des bêtes, mais il y a un fond profondément humaniste dans ce regard écologique, très inclusif. Ce n'est pas, on observe les animaux, on est parmi eux, et le beau naît de cette existence de ces animaux et de notre capacité à prendre le temps de les observer. Est-ce que c'est rousseauiste? Est-ce que c'est rousseauiste? Peut-être, oui. On peut dire que c'est un petit peu rousseauiste. La nature, oui, c'est le rapport à la nature, la perfection dans la nature. Et peut-être qu'on peut déceler aussi une critique du film. On peut faire une petite critique de ce point de vue-là. C'est la même critique que l'on pouvait déjà déceler chez Romain Gary, par exemple, dans Les Racines du ciel, où il y a un homme qui est sensible à la cause des animaux, il y a plusieurs hommes ça se passe en Afrique, Les Racines du ciel. Il y a un homme qui se met à chasser les chasseurs d'éléphants pour les protéger parce que c'est un massacre. Et en fait, il essaie d'embarquer avec lui diverses personnes qui refusent. Il y a diverses raisons à ces refus, notamment l'argent, notamment le plaisir de la chasse, mais il y a aussi notamment un prêtre qui refuse de signer une pétition et de participer à cette résistance parce que il sent que ce n'est pas tant par l'amour des animaux que par la haine de l'homme que le personnage principal fait ce qu'il fait. Et ça, et là-dessus, Romain Gary a mis le doigt en fait sur le point faible de cette vision écologique, de cette mise à niveau des animaux et de l'être humain, c'est que c'est parfois par haine de l'homme que l'on aime les animaux.
Et donc, il y a cette question, effectivement, qui sous-tend le film. Est-ce que ce n'est pas aussi contre la société que l'on aime ces animaux? C'est possible. Maintenant, je ne crois pas que Munier soit comme ça. Je pense que son amour des animaux est véritablement sincère, mais il est vrai que parfois, certains publics peuvent aimer ces films, non pas pour la beauté et pour l'ambiance qui y règne, mais par haine, en fait, de leur propre société ou par des raisons idéologiques, ce qui est le contraire du cinéma. Normalement, au cinéma, on y va et on aime un film pour ce qu'il est, pour ce qu'il nous dit, et pas pour les idées préconçues que l'on avait en allant le voir. Et donc, pour déjouer cet aspect idéologique des choses, ce côté trop rousseauiste, si je puis dire, il faut essayer d'y aller avec l'esprit vierge et voir ce film pour ce qu'il est, un beau documentaire. Bon, alors celui-là, je vais être assez court. Avatar 3. Avatar 3, c'est un ressuscité de Avatar 1 et Avatar 2. Avatar 3, c'est moche. C'est moche parce que c'est de la super haute définition. C'est moche parce qu'on a l'impression d'avoir affaire à un jeu vidéo. C'est un peu du foutage de gueule parce que ça coûte des centaines de millions de dollars. Ça fait augmenter le prix du billet. Sauf qu'à la différence de quelqu'un comme Lubitsch, où le spectacle en valait la peine, parce que Lubitsch faisait augmenter le prix du billet parce que les films de Lubitsch étaient extrêmement chers à l'époque. Les films de Lubitsch étaient chers parce qu'ils étaient beaux et ils étaient profonds. Là, c'est du ressucé et du ressassé sempiternellement. Donc c'est de la guerre que l'on a déjà vu par ailleurs. Mais en plus, je trouve qu'il y a quelque chose de très, comment dirais-je, de très décevant dans cette démesure pour rien. James Cameron a fait Terminator, il a fait Terminator 2, il a fait True Lies aussi, qui est un film qu'on a tendance à oublier de lui. Il a fait, Aliens, tous ces films. Il y a une certaine démesure, il y a des scènes d'action, mais il y a aussi une véritable profondeur, que ce soit dans les scénarios ou dans le jeu des acteurs. Là, le problème, c'est que même si c'est de la motion capture, les acteurs, on ne les voit pas puisque c'est de la motion capture. Et au niveau de la profondeur, c'est extrêmement superficiel. C'est sans doute superficiel pour correspondre au plus grand nombre, mais ce n'est pas parce que vous abordez certains thèmes que pour autant vous le faites vivre par votre mise en scène. Là, le thème du racisme, le thème le terme de la conquête impérialiste, c'est mentionné, mais ce n'est pas vécu par le spectateur. La mise en scène est extrêmement faible. Regardez à nouveau le premier Avatar, la mise en scène est subtile, efficace. C'est une œuvre cinématographique. On l'aime ou on ne l'aime pas. Là, ce n'est pas le cas. C'est juste un dégueulis visuel d'effets spéciaux, de scènes guerrières, d'un ailleurs qui n'est plus un ailleurs, d'ailleurs, et c'est assez ennuyeux, en réalité, c'est assez triste. Je me permets une petite parenthèse, parce que des fois je traîne sur YouTube et ainsi de suite, et je vois de nombreux geeks qui semblent apprécier le film. Et en fait, une des raisons pour laquelle ils apprécient le film, c'est notamment du fait des thèmes qui sont abordés et ainsi de suite. Et j'ai l'impression que la manière dont ils le regardent, c'est un peu, la manière dont ils le critiquent, c'est un peu comme s'ils critiquaient un jeu vidéo. Où dans les jeux vidéo, on aborde des thèmes, on interagit, quoi, si vous voulez. Mais un film n'est pas un jeu vidéo. Vous pouvez aimer le film, libre à vous, moi je sais ce que j'en pense. Mais juger un film comme, on ne juge pas un film comme on juge un jeu vidéo. Et je pense que peut-être le problème de Avatar 3, c'est qu'il est trop proche du jeu vidéo, il est plus proche d'un jeu vidéo que d'un film. Ce n'est plus du cinéma. Et autre petite parenthèse, en même temps que ce film, ma femme a regardé Autant en emporte le vent, d'Ari Lev Zanuck. C'est pas d'Ari Lev Zanuck, mais c'est lui qui l'a produit, c'est comme si c'était son film. Je vous invite à le voir. Ça, c'est du grand spectacle. Ça, c'est un grand film.